Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. C'est bon. Amis téléspectateurs de la radio Télécanal de Vie, bonsoir. Tous les plaisirs pour nous de vous avoir très nombreux dans votre tranche d'émission que vous aimez tant, à Bible ouverte. Nous remercions notre réalisateur qui ne cesse de nous soutenir tous les jours pour que vous puissiez nous suivre de partout où vous êtes. L'homme de Dieu Boni Verdict Béa. En ce jour, nous avons le privilège de recevoir pour vous, pour notre édification, un homme de Dieu bien, le pasteur Désiré Moussassa. Il n'est pas inconnu chez vous, c'est un homme bien, vous avez toujours eu l'habitude de le suivre. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui sur les sujets, la discipline dans l'Église. Le pasteur Désiré Moussassa est responsable de l'Église Pierre Angulaire qui se situe au numéro 13 de l'avenue Faradja, non loin de l'école La Référence. Si vous cherchez son église, c'est là où vous pouvez le trouver, puisqu'il y en a certaines qui nous appellent posant la question, le pasteur là il est d'où? Nous vous avons donné d'avance l'adresse. Voilà, avec lui, nous allons parler sur ces thèmes que nous venons de vous annoncer tout à l'heure, la discipline dans l'église. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa, bienvenue. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Pasteur, aujourd'hui, nous parlons sur la discipline dans l'église. Oui. Nous regardons l'église actuelle. Pensez-vous que ce thème a sa raison d'être, la discipline dans l'église? Ou qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque nous avons eu à vous parler, que nous parlerons sur ce sujet? Merci beaucoup. À Dieu d'abord soit la gloire. Amen. Qui vous ait poussé à parler de ce thème qui, aujourd'hui, je pourrais dire qu'il est d'actualité parce que l'Église a perdu son nom. L'Église n'a plus cette orientation spirituelle d'antan. À l'époque de l'Église missionnaire, quand nous étions de jeunes gens, et lorsque la 30e communauté avait commencé, nous étions des enfants, on disait non, il est kanisa à Balouba. Et nous voyons la différence entre ceux qui allaient dans cette église et nous autres qui ne fréquentions pas d'église et les autres qui avaient d'autres communautés. On sentait que ceux-là qui fréquentaient cette communauté-là, c'était réellement des disciples. Qui dit disciple, il voit une certaine discipline instituée par le maître de pensée, le maître de la doctrine, le maître du mouvement que les autres sont en train de suivre et on les appelle disciples. Il y a des normes auxquelles nous devons être pliés. Il y a des injonctions que les conducteurs donnent auxquelles nous devons être soumis. Qui que nous soyons, riches ou pauvres, noirs ou blancs, qu'on soit grand, qu'on soit petit, jeune ou vieux, lorsque nous rentrons dans l'Église, nous sommes sommés à suivre la discipline de l'Église. Voilà pourquoi on nous appelle disciples. Un disciple, c'est un homme qui est soumis aux lois et aux règles de sa communauté et à la pensée de son maître. Voilà, amis téléspectateurs, c'est sur ça que nous aurons bien sûr à parler, la discipline dans l'Église. Oui. Quelle place ça peut occuper dans une Église? Vous permettez qu'on ouvre la Bible? Oui, pasteur. Je sais que vous aimez beaucoup la lecture parce que vous êtes un fervent lecteur et prédicateur de la parole de Dieu. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons prendre deux versets. Oui. Le verset 33 et le verset 40.
1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, et nous allons lire également le verset 40. Oui. La Bible nous dit ceci, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. » Le verset 40, la Bible nous dit, « Mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. » Donc, voilà les deux choses auxquelles nous devons nous soumettre. Le Dieu qui a institué son Église, c'est un Dieu discipliné. Yes. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de bienséance. C'est un Dieu normatif. C'est un Dieu qui aime la droiture, un Dieu qui aime la justice. Tous ces paramètres sont des caractères qui doivent sortir de nous qui nous disions enfants de Dieu. Et nous sommes tous soumis à ça, ceux qui nous dirigent et ceux qui sont dirigés. Nous devons, peut-être que vous pouvez ajouter un autre passage, Oui. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux, chapitre 13, le verset 17e. Hébreux 13, 17, nous lisons, amis téléspectateurs. Oui. La Bible nous dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Amen. Vous voyez Amen. ici, il y a le terme obéissance qui vient s'ajouter. Ça signifie un disciple doit marcher dans l'obéissance et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand nous allons dans une église où il y a de l'ordre, Dieu est présent. Dieu se manifeste. Quand vous priez dans l'ordre et la discipline instituée dans l'église, Dieu se manifeste. Mais quand il y a du désordre, il y a du fourre-tout, chacun voulant faire ce qu'il veut. Et encore aujourd'hui, l'église est le reflet de la société congolaise. Parlons de l'église au Congo parce que nous y vivons et nous connaissons les différentes réalités. Chacun a un petit groupe dans l'église. Quand tel ancien a dit non à ce que le pasteur principal, le pasteur résident, le visionnaire de l'église a donné comme ligne de conduite, tout le monde peut suivre, mais ce groupe-là, qui est pro l'ancien Boni, lui ne marche pas selon que le pasteur l'a institué. C'est du désordre et là, Dieu n'est pas là parce que déjà, nous marchons dans la division. Et l'Église aujourd'hui a perdu de sa force à cause de l'indiscipline. Je prends un petit exemple, juste l'heure du début du culte. Nos cultes commencent à 7h30, se terminent à 12h, pour ceux qui prennent beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, le jour du sabbat. Vous trouvez parmi les anciens, et parfois même le président de culte, le modérateur, il arrive en retard. Pendant qu'il est en chemin, il appelle son frère, il dit « Non, non, mon frère, est-ce que vous ne pouvez pas me couvrir parce que là, je suis encore à la maison, je ne suis pas encore prêt. » C'est un modérateur. Vous arrivez à l'église, le pasteur n'est pas là. Les anciens ne sont pas là. Les épouses des anciens ne sont pas là. Les enfants du pasteur, les enfants des épouses du pasteur ne sont pas là. Il n'y a que les fidèles. Là, c'est du désordre. Et ici, j'ai un affreux témoignage. Nous avons fait de l'évangélisation quelque part. Nous sommes allés tomber sur un papa, un grand responsable. Il n'avait jamais mis ses pieds dans une église pentecôtiste. Je ne sais pas s'il était d'une autre assemblée, mais nous l'avons vu, nous l'avons rencontré, nous lui avons parlé. Il a accepté, il a dit « Où se trouve votre église ?» On avait donné l'adresse de l'église qui avait fait de l'évangélisation. « Quand est-ce que vous commencez votre culte ?» Nous commençons le culte à 16h30 en semaine pour le terminer à 18h30. Il dit « Ok, je prends rendez-vous le jeudi de cette semaine. Comme je suis libre, je viendrai à l'église. » Bien-aimés, suivez-moi, c'est un témoignage que moi j'ai vécu, on ne m'a pas raconté. J'ai quitté le boulot à 16h15. Le temps de marcher, arriver à l'église,
Je suis arrivé à 17h moins le quart, 16h45. Quand j'entrais dans la parcelle de l'église, j'ai croisé un papa. Moi, je ne savais pas que c'était celui-là, parce que je ne le connaissais pas. C'est une fois qu'on lui a parlé, il a dit non, le jeudi, je serai à l'église. Nous nous sommes croisés, nous nous sommes quand même salués. Il est parti. Je suis rentré, j'étais le premier à arriver à l'église ce jour-là. Le modérateur n'était pas là, le pasteur n'était pas là, les anciens n'étaient pas là. Bon, comme je suis arrivé le premier, je me dis, bon, moi je suis venu au culte. Je suis allé directement à la chaire, j'ai commencé ma prière, et puis un frère est venu, un autre, et puis le pasteur est arrivé, les anciens, et on a fini le culte. Et puis, on se dit, non, ce papa l'avait dit qu'il allait venir, il n'est pas venu. Dimanche après culte, on va aller lui rendre visite. Nous parlons de la discipline dans l'église. Le dimanche, moi, je n'étais pas parti. C'est un groupe de serviteurs qui était parti pour dire à ce papa, non, papa, on vous a attendu. Vous savez, la réponse qu'il a, le papa était direct. Il dit, pasteur, excusez-moi, vous n'êtes pas sérieux. Ah, mon Dieu. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis arrivé chez vous, je n'ai trouvé personne. La porte de l'église était ouverte, le modérateur n'était pas là, vous, le pasteur, vous n'étiez pas là, les anciens, et vous pensez que moi, je vais rester dans une église comme ça. Vous n'êtes pas sérieux, je ne viendrai plus jamais chez vous. Ça, c'est un exemple que je voulais vous donner. C'est triste, vraiment. Pasteur, pouvons-nous dissocier la discipline au nom du Saint-Esprit dans l'Église? Dire que non, ici c'est le Saint-Esprit, je fais telle chose au nom du Saint-Esprit. Je me souviens un jour, puisque vous avez donné un exemple, il y a un serviteur de Dieu qui prêchait quelque part, il a débordé. Les cultes devraient se terminer à 18h juste. Lui, il est allé au-delà des 18h. Alors, il y a des gens qui se levaient. Un homme de Dieu a pu, plutôt, quand les gens se levaient, l'homme de Dieu a dit, il est impoli. Comme celui qui était à la chaire, au micro, il dit, il est impoli de quitter avant la fin de culte. Alors, le papa qui sautait aussi, il s'est détourné, il a regardé l'orateur, il a dit, il est aussi impoli de déborder. Ah oui. Voyez un peu, bon, Oui. ça c'est juste un petit exemple. Oui. Il y a dans beaucoup de cas. Je donne encore un autre exemple. Un ancien de l'église qui envoie son fils ou sa fille à la chorale et on veut que sa fille soit traitée parce que étant ancien, la fille à l'ancien puisse être traitée différemment des autres membres de la chorale. Oui. Non, il faut pour lui permettre de changer. D'ailleurs, je l'ai mis là-bas pour qu'elle change. Souvent, c'est quelqu'un, un païen tout fait, mais on les prend, on l'amène. Mais pour les autres, on peut suivre leur cure d'âme et autres. Est-ce qu'on peut dissocier cette discipline, cette manière de faire qu'on a déjà organisée à l'Église au nom soit du Saint-Esprit? Vous posez une question très cruciale. C'est malheureusement le spectacle auquel beaucoup assistent. Je voudrais mettre les points sur les i, n'en déplaise à ceux qui le font. Nous devons nous dire la vérité. L'Église n'appartient pas au pasteur, l'Église n'appartient pas au prophète, l'Église n'appartient pas à l'apôtre, l'Église n'appartient pas à l'évêque. L'Église appartient à Jésus-Christ. On dit, il est la tête et le chef de l'Église. Il est la tête du corps et nous tous, nous sommes membres. Le seul qui a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui est en train de bâtir cette Église et il l'a bâtie sur une pierre pour dire que les fondations de l'Église sont intangibles. On ne peut pas les bousculer, on ne peut pas déplacer les bornes qu'il a établies. Les enfants du pasteur, les enfants des anciens devront être les premiers modèles de cité à l'Église pour que les autres copient le modèle. Ils ne doivent pas avoir un traitement d'exception. Et c'est ici aussi, j'interpelle aussi le peuple de Dieu. Les enfants du pasteur ne sont pas pasteurs. Tout comme la femme du pasteur n'est pas pasteur. On doit les juger comme
tous les autres membres de l'Église. S'ils sont faillibles, on doit les traiter. S'il faut les sanctionner, on doit les sanctionner au même diapason. La femme du pasteur. Même la femme du pasteur. Elle n'a pas un statut particulier. Elle ne peut pas. Jésus n'a pas aussi laissé une église avec deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. La femme du pasteur peut être à ses côtés. Elle peut peut-être jouer le rôle de son épaule. Elle peut peut-être jouer le rôle de son œil. Elle peut peut-être être la main gauche. Donc ça signifie, si la femme du pasteur est la main gauche, il y a la femme d'un ancien qui pourrait être la main droite de ce pasteur-là. Donc nous devons remettre l'église dans son sillage selon que le Seigneur l'a établi, n'en déplaise à nos sentiments. Et je vais vous donner un exemple, peut-être que ça va vous faire rire, mais c'est comme ça que ça doit être. Prenons un jeune homme qui est né dans un village dont les parents habitaient une case. La nuit vient, quand il fait sombre, ils utilisent le lampion. Ça signifie un petit pot de tomates, ils mettent un peu d'huile avec une mèche, ils mettent la lumière. Et cet enfant est né dans cette condition, il grandit dans cette condition. Et quand il commence à étudier, il termine sa 6e, il entre à l'université où il n'y a pas de courant. La seule lumière qu'ils utilisent, c'est la lumière du soleil. Et quand le soir vient, parce qu'ils doivent préparer les cours, ils doivent préparer les leçons pour les jours qui viendront, ils vont chercher quelque part là où il y a un lampadaire, par exemple à l'entrée d'un hôpital, ou peut-être qu'il y a une lampe, ou peut-être qu'il y a un panneau solaire qui donne de la lumière dans les ampoules. Et il grandit, il vient en ville parce qu'il a fini ses études au village. Son oncle, qui est ministre à Kinshasa, lui trouve une place, on le désigne ici, directeur provincial ou responsable au ministère de l'énergie. Et la population va descendre sous la rue pour dire, nous écoutez, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, nous n'avons pas de courant. Ça ne veut rien dire dans les oreilles de cet enfant-là. C'est ce qui est devenu l'Église aujourd'hui. Le seul modèle que les gens ont, quand je suis pasteur, ma femme automatiquement est maman pasteur, elle est à ma droite, elle doit diriger, on doit la respecter, on doit l'appeler maman, on doit se prosterner, on doit répondre à ses ordres. Et c'est ça qui a créé certaines divisions des grandes communautés que nous avions eues à Lubumbashi. Parmi les grandes communautés qui ont apporté le réveil, c'est cette dichotomie instituée, entretenue par les pasteurs et par les anciens qui ont fait que ces grandes églises ont disparu et ne sont restées que l'ombre d'elles-mêmes. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, il y a certaines églises qui subsistent parce qu'ils commencent à comprendre, ils dissocient la charge pastorale de la charge familiale. Et aussi, il y a un désordre qu'il y a dans l'église, le conflit de succession. Papa bienvenu n'a pas d'appel, simplement parce qu'il est le fils du pasteur. Quand le pasteur meurt, c'est ce fils-là d'office qui devient pasteur. Ou s'il n'a pas un enfant à l'âge majeur, à l'âge adulte, c'est sa femme in extenso qui devient pasteur. Ça crée des divisions et ça crée une multiplication abusive des assemblées dites chrétiennes. Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Il a institué, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous pouvez lire Éphésiens chapitre 4, on institue les règles dans l'Église. Il dit, il a établi les uns comme docteurs, les autres comme pasteurs. Il a établi d'autres comme évangélistes. Il a établi les prophètes, il a établi les apôtres. Et quand les disciples, les premiers disciples, ont vu qu'il y avait du désordre à l'Église lors de la distribution des biens qu'ils ont récoltés, lors du partage des offrandes, là aussi il y a un problème. Avec la gestion des dîmes, il y a du désordre, il faut qu'on remette de la discipline. Ils ont institué les diacres et les diaconesses. On doit les choisir, et la Bible dit, lorsqu'on doit choisir les diacres et les diaconesses, on doit les choisir sur des gens qui ont un témoignage. On ne désigne pas un ancien à l'église. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14, 33, où il y a des conducteurs et ceux qui sont dirigés. Au verset 40, tout se fait dans la bienséance. Ce n'est pas parce que j'ai fait 20 ans à l'église. Quand l'église a commencé, j'étais aux côtés du pasteur, que nécessairement 20 ans après le développement de l'église, je dois être désigné ancien. Non, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'huile
d'être pasteur. Ils n'ont pas reçu l'huile d'être ancien. Ils n'ont pas reçu l'huile d'être surveillant. Ils doivent rester à l'église en train d'accompagner le pasteur, chacun mettant le don qu'il a reçu au profit et au bénéfice de toute la communauté. Amen. Voilà la réponse à la question que vous venez de poser tout à l'heure. Merci beaucoup, pasteur. Pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes dans notre mission Bible ouverte avec le pasteur Désiré Moussassa et nous parlons de la discipline dans l'Église. Permettez, pasteur, que je puisse lire 2 versets. Oui. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, c'est la Bible ouverte, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. La Bible nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et de Timothée, chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Face à la discipline dans l'Église. Comment pouvez-vous joindre ces 2 versets nous parlant de la discipline? Les 2 versets nous ont tout dit pratiquement. Nous sommes dans une église, nous sommes pèlerins, nous sommes en train de nous battre pour être couronnés à la fin de la course. Nous sommes des athlètes. On nous a mis sur la piste, nous sommes sur un terrain, on nous observe. Il y a quelqu'un qui est préposé à nous sanctionner. Si nous ne courons pas selon les règles du jeu, on va nous éliminer. Excusez que je parle un peu de ma petite expérience de jeunesse. J'ai eu la grâce de grandir à une époque où tout marchait bien comme dans un pays normal avec des infrastructures à tous les niveaux et dans tous les domaines. À l'école, j'ai essayé de faire de l'athlétisme, course sur la piste. J'ai fait du 100 mètres, j'ai fait du 200 mètres, j'ai fait du 400 mètres plat et j'ai fait les 1500 mètres. Un athlète qui rate son départ, même s'il est le meilleur de l'équipe, déjà en ratant le départ, il est disqualifié. Lorsque vous êtes sur votre piste de course et vous quittez votre rangée, vous allez dans la rangée de quelqu'un d'autre, vous le bousculez, vous êtes éliminé parce que vous n'avez pas couru selon les règles. Or, Christ, c'est la règle. Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la droiture. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il y a un chemin, papa bienvenue, vous êtes dans le domaine médical. J'habite à 5 km d'un grand hôpital où les soins sont les meilleurs du monde. Comme c'est la nuit, pris de panique, je prends le malade. En courant, comme il n'y a pas de lumière sur la route, on le prend sur les bras, on le prend sur les dos. Nous nous trompons de chemin. Plutôt que d'aller dans ce grand hôpital, nous allons aboutir dans une petite infirmerie où on venait d'ouvrir les portes, on commence à donner les soins. À peine que vous arrivez, on vous dit, non, non, écoutez, ce cas ici, chez nous, nous ne pouvons pas le recevoir parce que c'est un cas qui demande des grandes interventions. Le temps que nous avons perdu de la maison à ce petit dispensaire, si nous l'avions utilisé pour aller dans le grand centre de santé, notre malade pouvait être sauvé. Et aujourd'hui, vous ne me contredirez pas, il y a beaucoup de cas de mort à cause du transfert d'un petit centre de santé vers un grand hôpital. Pourquoi? Les gens se trompent de chemin. Je vous donne un autre exemple. Serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, la loi est claire. On ne peut pas donner comme épouse à un serviteur de Dieu une femme qui connaît déjà les hommes. C'est dit dans la Bible. Mais bon, comme aujourd'hui à l'église, dans ce désordre, on enseigne, écoutez, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit les cœurs, laissez les sœurs, écoutez, ils sont déjà à Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures, même si elle a été déflorée en Christ, elle a recouvré la virginité. C'est une bien bonne chose, c'est une très bonne parole, j'appuie. Et le pasteur épouse cette femme. Et vous savez que le pasteur, c'est un combattant, le pasteur, c'est un guerrier. Il passe la moitié de sa vie en dehors de sa maison. Il est en itinérance. Par exemple, il y a d'autres paroisses à Kasubalesa, il y a d'autres paroisses à Kamina. Il y a des moments où il est sommé de partir seul, il laisse l'épouse à la maison. Mais si vous prenez un ancien combattant, vous prenez un routier,
une prostituée de carrière, parce qu'elle s'est convertie, vous la donnez au pasteur. Pendant que le pasteur n'est pas là, quand il rentre, il a toujours des rapports. Ah non, nous voyons, chaque fois que vous n'êtes pas là, ah non, en tout cas, conduite maman pasteur, il a bien, tout le monde n'a pas jeunes gens, et puis on va entretenir bien, et quand on demande à ces jeunes gens, il dit non, la maman nous a dit, quand papa n'est pas là, venez à la maison, je vais vous mettre à l'aise. Ces choses arrivent parce qu'on ne marche pas suivant les normes. Dieu qui a institué nos corps, Dieu qui a donné à l'homme le prépuce, il a donné à la femme l'hymen. Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait ça. Il nous aurait créé comme ça, vaille que vaille. Il nous a donné un prépuce pour que nous nous gardions chastes. Et lorsque nous passons par la circoncision, on nous enseigne les voies, les chemins par lesquels nous devons sortir pour nous. Vous savez pourquoi quand on fait la circoncision, ça fait mal? C'est Dieu qui vous donne un message. La douleur que vous ressentez, si vous utilisez mal cet organe de votre corps, votre vie va vous faire très mal. De la même manière, chez les femmes avec l'hymen. Marchons suivant les trois. On donne les dîmes à l'église. Si quelqu'un voudrait être béni sur le plan financier, s'il est un homme d'affaires, s'il est un businessman, il a un travail quelque part, il a un salaire, il gagne quelque chose journellement, quotidiennement. S'il donne sa dîme, il la donne à la source, là où il y a un courant d'eau, là où c'est arrosé à tout moment, cette personne doit progresser. Quelqu'un qui donne normalement sa dîme, selon la parole de Dieu, dans la bonté, dans la louange, comme quand vous lisez le psaume 27, David dit « J'apporterai mes sacrifices dans la maison de l'Éternel, où je trouverai refuge dans son tabernacle, avec des chants, avec des danses. » Quand il donne comme ça, Dieu bénit pour que la personne progresse. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent. J'ai tout fait, j'ai donné ma dîme. Mais je ne vois pas d'évolution, je ne vois pas de progrès. Il y a un problème. Votre dîme, vous la donnez, c'est une sémence, mais qui n'est pas arrosée. Ça signifie, les destinataires ne reçoivent pas cette dîme, ne profitent pas de cette dîme. Or, elle a un destinataire, c'est Dieu lui-même. Et il a dit, vous la donnerez. L'orphelin qui est dans la maison de Dieu doit avoir sa part. La veuve qui est dans la maison de Dieu doit avoir sa part. Le visiteur, l'étranger que nous recevons. Quand je reçois un pasteur visiteur et que pendant la période où il est à l'église, les gens donnent leur dîme, la quote-part est là. Et si je suis un pasteur établi, un apôtre qui est à la paroisse centrale, je dois prendre la dîme des dîmes pour aller la déposer. Cette dîme-là sera arrosée et celui qui l'a donnée, il sera béni. Ce sont les normes que nous devons suivre. Un pasteur ou un chrétien, un disciple qui marche vaille que vaille. Le péché, c'est son quotidien. Aussi longtemps qu'il n'a pas péché un seul jour, il en tombe malade. Voyez ce chrétien se plaindre, non, quand je dors, je ne dors pas bien, on me poursuit, on me pourchasse, je suis combattu, j'ai des mauvaises visitations, il y a les maris de nuit qui viennent, il y a des femmes de nuit, quand je commence un commerce, ça ne tient pas, tout et tout. Du moment que une porte est ouverte aux démons, votre vie n'aura pas de paix parce que vous ne courez pas selon les normes. Donc nous devrons, qui que nous soyons, à quelque niveau où nous nous trouverions, dans l'église, dans la maison de Dieu, nous sommes soumis à un seul maître, c'est Jésus-Christ. Lisez Actes des Apôtres chapitre 2. Un exemple et un modèle d'une église qui vit dans la discipline. Et la discipline, par exemple dans l'armée, on dit la discipline, c'est la mère des armées. Or, quand nous disons Dieu, il est le Dieu des armées. De quelle armée s'agit-il? C'est toutes les armées du ciel, les armées de terre, et nous qui sommes ses enfants dans l'église, nous constituons une des armées de l'Éternel. S'il n'y a pas de discipline, nous allons connaître les affres chaque fois que la guerre nous est imposée. Donc, nous devons comprendre ces choses, nous devons marcher suivant la parole de Dieu pour éviter d'ouvrir des portes aux démons. Le psaume 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas suivant les conseils des méchants. Il ne s'assoit pas au milieu des moqueurs, mais il trouve plaisir dans la loi de son Dieu. Il la médite jour et nuit. Conséquence, cet homme est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau,
et il donne son fruit en sa saison. Les oiseaux du ciel viennent se reposer sous son ombrage. Voilà un homme que Dieu soutient. Mais si vous lisez le psaume 6, on dit « Dieu donne aux méchants sa rétribution et c'est ça le calice que Dieu lui a réservé. » La colère de Dieu descend sur les méchants. Mais sur les hommes justes, il y a la couronne que Dieu vient déposer. Ce sont là les normes. Donc, un athlète, selon les 2 versets que vous avez donnés dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens, doit courir suivant les normes afin d'être couronné. Je prends un tout dernier exemple. Là, c'est Proverbe chapitre 31. Quelle est la femme qui sera couronnée dans sa maison? Vous connaissez les caractères. Et toute femme, à cause des enseignements qu'elle a reçus, soit sur le plan scientifique, soit de les doctrines erronées que nous avons aujourd'hui dans les différentes communautés, une femme qui ne répond pas aux critères de Proverbe 31, elle ne sera pas choyée, elle ne sera pas louée, elle ne sera pas vénérée. Son mari n'aura pas confiance en elle parce que simplement, elle est sortie des normes. Éphésiens chapitre 5 dit ceci. « Enfants, obéissez à vos parents, cela est juste et bon. » Et c'est la seule promesse qui est accompagnée des bénédictions. Et entre autres bénédictions, de sorte que vous meniez une vie paisible sur la terre et que vous viviez longtemps. Et si vous avez la bénédiction de vos parents, vous êtes obéissant à vos parents, vous marchez selon les normes, Dieu vous bénira. C'est vraiment important, il faut qu'on le dise, ça peut peut-être faire mal, ça peut peut-être mal sonner, mais en tant que parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut la débiter. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Nous devons remettre l'ordre et la discipline dans les... Et vous savez, aujourd'hui, certaines femmes à l'église, elles travaillent quelque part, elle a l'argent, elle voudrait influencer l'église par rapport à son standing de vie. À l'église, il n'y a pas de caste. Et Jésus l'avait dit. Si dans votre assemblée, un pauvre est venu, vous regardez, il est mal habillé, il n'a pas de belles chaussures, il a des chaussures, ce n'est pas ciré, il a une veste qu'il n'a pas pu réparer parce qu'il a le fer à repasser, mais il n'y a pas de courant dans le quartier. Le pauvre se dit, non, je ne dois pas manquer le culte. Il arrive, le protocole le regarde, il dit, papa, vous venez ici. Il va le mettre dans un coin où il fait sombre dans l'église, où le pasteur a du mal même à l'apercevoir. Même la personne qui l'a invité ne saura même pas identifier que non, là, c'est mon visiteur. Et puis, soudain, après lui, vient un homme très riche. On l'a déposé dans une voiture pompeuse avec des gardes du corps. Il est très bien parfumé. Avant même qu'il n'entre à l'église, tout le monde sent qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est très bien parfumé. Et le protocole accueille cette personne. Jésus, il vous juge par rapport à ça. L'ordre dans l'église, nous allons honorer les autorités, nous leur donnons la place qu'ils méritent, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je vois, parce que nous parlons de la discipline dans l'église, un gouverneur qui vient à l'église, on ne doit pas lui donner la chair. Il n'est pas serviteur de Dieu, il est gouverneur. Sauf s'il est loin de Dieu, il est pasteur et il est gouverneur. Il peut aller à la chair. Mais un gouverneur qui vient, préparez-lui un podium. Devant l'église, vous lui cherchez une table, vous lui cherchez une chaire que vous avez déjà utilisée dans le passé, mais il ne doit pas monter à l'altar. Ça, c'est un lieu saint. Il n'y a que les sacrificateurs qui sont préposés à aller là-bas. Même si c'est le chef de l'État qui vient, accueillez-le en tant que chef de l'État, cherchez-lui un très bon canapé, un très bon fauteuil, avec un tapis rouge, mais abstenez-vous de le laisser aller à la chair de Dieu. Cette chair ne nous appartient pas, elle appartient à Jésus. Si le chef de l'État nous juge que nous ne l'avons pas bien accueilli, désolé vraiment, nous lui avons donné un bon fauteuil, nous lui avons placé un tapis rouge, mais il doit comprendre qu'il n'est pas sacrificateur pour monter à l'autel de Dieu. Et ça, les hommes politiques doivent nous comprendre, ils sont nos enfants dans la foi. Quand ils fréquentent une église, ils doivent savoir que dans l'église, Jésus a institué des conducteurs. Ils devront aussi obéir aux conducteurs. Vous savez, il y a certaines autorités, quand elle vous dit qu'elle viendra à l'église, elle voudrait que vous changiez le programme de l'église par rapport à son calendrier. Non.
Chère autorité, ça ne doit pas se faire comme ça. Si vous désirez venir à l'église, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez votre assemblée, mais votre poste de responsabilité a voulu que vous veniez aussi dans notre assemblée. Respectez l'heure du début du culte, parce que c'est Dieu qui l'a institué. Ici, je reçois mes enfants de 7h30 à 9h30. Si votre programme ne vous le permet pas, déléguez votre pouvoir. Pasteur, je ne vous interromps pas. Merci. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en vous écoutant, je me souviens de cette parole de Paul. Oui. Paul qui dit, je traite durement mon corps. Je les tiens assujettis pour ne pas pécher contre toi. Et cela me renvoie, je vois un peu certains, nous avons parlé de l'athlète. Oui. Comment est-ce que ces gens, pour remporter la couronne, ils se donnent tant de discipline par rapport à la nourriture? Oui. Je ne peux pas manger telle chose. Je dois faire ça, je dois me réveiller. Il y a des footballeurs que je connais qui se réveillent très tôt le matin. Aujourd'hui, je vois certains qui entrent même dans des glaçons, fûts de glace là. Oui, juste pour garder la forme. Pour garder la forme. Il y a d'autres, quand vous les voyez même manger, vous allez vous dire, oh, avec tout cet argent qu'il a, mais regardez, il est discipliné. Pourquoi? Parce qu'il veut se maintenir en forme. Pourquoi nous, le chrétien, par rapport à notre objectif final, gagner le royaume des cieux, pourquoi nous ne sommes pas disciplinés? Je reviens. L'heure des cultes, on n'est pas là. Comme vous avez dit dans les témoignages là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous ne tenons pas sur la discipline? Qu'est-ce qui fait que nous, les enfants de Dieu, nous sommes indisciplinés? Encore un cas, par exemple, quelqu'un qui chante à la chorale, on lui dit désormais, parce que nous n'avons pas vu clair dans ton dossier peut-être de fiançailles, nous n'avons pas vu clair dans tel domaine, tu vas faire 6 mois d'abord, on t'observe, tu ne vas pas chanter. En tout cas, voir aujourd'hui des anciens, des serviteurs fidèles à leur poste, ils continuent à venir à l'intercession matinale. Il vient aux enseignements assis dans le banc, suivre l'autre et se dire que non, moi j'ai été suspendu. C'est rare. Aujourd'hui, il est suspendu dans l'église du pasteur Boni. Demain, il vient dans mon église. Et il se fait serviteur là-bas. Il se fait serviteur et je l'accueille. Moi, je ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Oh, oui. Peut-être il peut même m'expliquer. Je dis non, ton pasteur là n'a pas un bon cœur. Je le reçois chez moi. Oui. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui quittent des communautés, des hommes de Dieu qui se marient, qui se remarient, qui font... En tout cas, on ne sent pas. On ne sent pas. Aujourd'hui, on est rusé. On nous met dans des sketchs, dans des théâtres. Si on doit faire des théâtres qui paient, là, il faut se moquer des hommes de Dieu pour que ça passe. Qu'est-ce qui fait que nous ne tenons plus à cette discipline-là? Pour marcher dans la discipline, il faut avoir été formé à ça. Et ça rentre dans l'éducation que nous donnons aux fidèles de nos églises, aux fidèles de nos assemblées. Une autre erreur qu'on a présentée, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu lent à la colère, c'est un Dieu qui ne punit pas parce que Jésus a versé son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a des couples qui sont sans enfants. 10 ans, 15 ans de mariage, ce n'est pas qu'ils aient péché, mais simplement parce qu'ils sont nés d'un mariage incestueux. Et tant qu'il n'y a pas eu de révélation pour casser ce lien-là, les pauvres gens sont en train de souffrir dans leur maison simplement parce que personne ne leur a dit la source de leur malheur. L'Église aujourd'hui est fondée sur ce que nous voyons, ce que nous entendons. On accepte tout. Suspendre quelqu'un, il y a une communauté que je connais, je vais taire le nom, qui a eu des problèmes, des grands problèmes, parce que les hommes de Dieu qui étaient responsables dans cette communauté, ils voulaient gérer les âmes, ils voulaient gérer les anciens, ils voudraient gérer l'Église en leur manière sans se référer à Dieu. On attrape un ancien
Plusieurs fois, dans un délit d'adultère, on apporte le rapport à l'église. Le pasteur il se dit, non, derrière cet ancien, il y a quand même un grand nombre qui l'a amené à l'église. Si on le suspend, ce groupe-là risque de quitter l'église. Et ça, c'est dans le mental des gens. Tout celui qui quitte une église parce qu'on l'a suspendu n'a jamais été disciple du Seigneur, n'a jamais été fils du pasteur qu'il a reçu pour l'encadrer. Un fils, qu'on le gifle à la maison, qu'on lui verse de l'eau parce qu'il a énervé papa, qu'on lui prive de nourriture parce qu'il a manqué de respect envers sa maman. Celui qui a payé les torts de l'église. Il peut fuir, il peut aller chez le grand-papa, mais il va rentrer le soir, peut-être accompagné de sa grand-mère, pour qu'on ne puisse plus lui faire du mal. Voilà un fils de la maison. Et l'Église manque ce genre de frères. L'Église, parmi les anciens, il manque ceux qui sont attachés. Vous savez, il est facile de sanctionner un pasteur, et pour savoir que c'est un homme de Dieu, il reconnaît son tort. Vous savez pourquoi Dieu a dit « David, c'est l'homme selon mon cœur ». David savait que dans cette situation, je dois louer Dieu. Dans cette situation, je dois rendre grâce à Dieu. Dans cette situation, je dois prier. Dans cette situation, je dois supplier Dieu. Et dans cette situation, dans le cadre que je traverse maintenant, je dois me jeter aux pieds de Dieu pour dire « Seigneur, ne me tue pas. Seigneur, ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. Ne tiens pas compte de mon péché. Pardonne-moi. » Parce que si tu me rejettes, chez qui tu voudrais que j'aille trouver refuge? David savait le faire. Alors, un homme de Dieu qu'on trouve fautif, si le conseil des anciens se réunit, ils disent, bon pasteur, nous avons jugé que, compte tenu de ce que vous avez fait, toute la communauté est au courant. Pour préserver la communauté, pour préserver la foi de plusieurs, pasteur accepté, selon les règlements d'ordre intérieur, rester dans les bancs. On va prendre, avec le conseil des anciens, on va désigner, même avec l'ordre de la hiérarchie, c'est là que viennent des problèmes. Il y a des églises où les gens prennent les machettes à la main. Oui, toi, c'est ta toka. Oui. Et j'ai vu un jour sur les réseaux sociaux, dans un village, je ne sais pas si c'est au Cabinda ou bien dans la province orientale, un monsieur part, c'est un ancien, il commence à parler de la suspension du pasteur. Le pasteur sort là, la bagarre a éclaté dans l'église. Non, ça montre que le Saint-Esprit n'est pas présent. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons un maître auquel nous devons obéir. L'Église doit être fondée sur la discipline. Et la discipline, c'est Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit « Je suis la pierre angulaire, celle qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. » Nos pères dans la foi ont bâti une Église avec des failles. Et les enfants qui croissent, qui grandissent dans les failles de ces adultes, ils croient que c'est ça le modèle. Ils n'ont pas un modèle de référence. Et aujourd'hui, malheureusement, les pasteurs qui sont des modèles de référence, ce sont les pasteurs qu'on vilipende, ce sont des pasteurs qu'on accuse faussement, on apporte des faux témoignages, ce sont des pasteurs que l'on fait arrêter, ce sont des pasteurs qu'on jette dans les prisons, ce sont des pasteurs qu'on empoisonne parce qu'ils sont en train de gêner. Tout ce qu'ils font là, ils sont en train de nuire à notre ministère, ils sont en train de détruire notre business, ils sont en train d'éveiller la conscience des fidèles. Malheureusement, c'est ça. Et les fidèles n'aiment pas là où il y a la droiture. Les fidèles, même quand il a péché, qu'on le laisse dans ce péché-là. Si vous dites, non, frère, après le culte, venez me voir. Il dit, comment le pasteur peut-il me citer? Est-ce que moi, je suis son enfant? Est-ce que ma vie privée le regarde? Un jour, je peux peut-être moi terminer par là. J'ai aidé un frère de l'église à trouver un travail qui le stabilisait pour nourrir sa femme et ses enfants et payer les études. C'est moi qui ai trouvé ce travail. Il touchait moins de 70 000 francs là où il travaillait et c'était un travail d'un manœuvre lourd. Mais je lui ai donné un travail reposant où on lui donnait au-delà de 100 $ avec un sac de farine et l'argent de transport. Et on vient m'apprendre, parce qu'il ne venait plus à l'église après qu'il ait trouvé ce travail, on vient m'apprendre, dit non, pasteur, l'homme à qui vous avez trouvé du travail, il ne rentre plus à la maison. Sa femme est venue se plaindre. Il a trouvé une autre femme dans le quartier où vous l'avez envoyé travailler. C'est là qu'il habite. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai juste envoyé un message. Je dis, allez dire à ce frère que le pasteur demande de vous voir. Si vous pouvez venir dimanche, comme ça, il parle avec vous. Écoutez la réponse qu'il donne. Allez dire au pasteur, je ne suis pas son enfant. Ma vie privée ne le regarde pas.
Voilà le type de fidèles que nous avons dans l'Église. Et j'ai compris, je dis, bon, gloire à Dieu. En tant que père, j'ai donné à mon enfant ce que je devais faire et il m'a payé tel qu'il l'a fait. À Dieu soit la gloire. Et l'histoire s'est arrêtée là. Donc, à l'Église, il y a des conducteurs, il y a des hommes que Dieu a établis qui doivent être aussi soumis à leur maître qui est Jésus-Christ, donner aux enfants de Dieu la nourriture que le Père prépare, et aussi les enfants de Dieu que nous appelons disciples, nous devons tous nous soumettre à nos conducteurs. C'est là que nous avons donné Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs parce qu'ils répondront de vos âmes. Et faites en sorte qu'ils travaillent avec un cœur apaisé, ça vous sera bénéfique. Mais s'ils commencent à travailler en murmurant, en se plaignant devant Dieu, ça ne vous est d'aucun secours. Donc, l'ordre et la discipline dans l'Église devront être observés de tous les deux côtés. Et des conducteurs que Dieu a établis comme sacrificateurs et des fidèles que Dieu a placés comme disciples. Et les uns et les autres, nous n'avons qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, puisque nous tendons vers la fin de cette tranche d'émission. Pasteur, que pensez-vous aujourd'hui de la discipline par rapport à nos cultes dans l'Église? On est là aussi, c'est un problème sur lequel il faut parler même pendant 1 heure, mais je vais essayer dans 1 minute de donner une ébauche. Il y a beaucoup de désordre. Vous dites bien, nous sommes pendant le culte. Le moment de culte, c'est un moment de vénération. C'est un moment où nous venons nous jeter aux pieds de Jésus. C'est un moment où nous sommes devant notre autorité principale. Nous venons lui donner le rapport, nous venons l'élever, lui dire ce qu'il a fait, comment il est bon, comment il est grand, et lui donner nos doléances. Pendant que lui, il est là, assis, il nous tend ses oreilles. Le téléphone sonne, sans même demander pardon à Dieu. Je prends le téléphone, je sors, je commence à parler, puis je rentre encore dans ce culte. C'est du désordre. Lorsque nous entrons dans le culte, le téléphone doit être fermé ou il doit être mis en mode silencieux ou en mode vibreur parce qu'il y a certaines personnes, comme moi tout à l'heure, la Bible que j'ai utilisée, je l'ai prise sur le téléphone. Pendant que vous êtes en prière, vous commencez à vous concentrer, vous entendez 2 sonneries différentes de téléphone retentir à l'église. C'est du désordre. Il y a le protocole, il y a les diacres qui sont établis pour accueillir ceux qui entrent. Quand vous venez, ces protocoles ont été placés par les conducteurs de l'église. Protocole anakuweka pafashi. Esa protocole anakuwekea mikono anageuka. Hauna pa ile fashi. Ushakwenda na kutafuta fashi yako wengine. Non, ça c'est du désordre. Ça se fait dans beaucoup d'assemblées, c'est pas normal. S'il y a le protocole, c'est pour que nous puissions nous soumettre. Même le pasteur, même les anciens, quand vous arrivez, sauf si vous avez des problèmes de santé, il faut le faire savoir au service du protocole. Écoutez, moi j'ai des problèmes de santé, je dois sortir à tout moment. Si vous me mettez devant, je vais déranger le culte. Je préfère être juste à côté de la porte. Quand je sors, c'est de manière furtive. Personne ne se rendra compte. Je ne dérangerai personne. Nous devons regarder de très près. Mettons de la discipline. Quand le culte commence à 9 h, le modérateur qui se respecte arrive à 8 h 30. Et même parfois, si c'est un dimanche, le samedi, il doit dormir à l'église pour éviter toute éventualité. Les anciens devront être là avant pour prier avant que le culte ne commence. Et les anciens devront sortir après que tous les fidèles soient partis pour voir ce qui s'est passé dans le culte, pour faire le rapport à ce que le pasteur n'a pas vu parce que la sœur est tombée. On est allé à la permanence, on a prié, on a découvert qu'il a tel problème spirituel. Il faudrait qu'on regarde et qu'on réorganise ces choses pour que l'Église recouvre son blason que nous avons taché debout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je pensais que vous allez terminer avec un mot pour nos amis des canons. Souvent, nos frères qui chantent à la chorale, quand le pasteur prêche, je ne sais pas, il y a la plupart des choristes, quand c'est l'heure des cultes, je ne sais pas si mon frère Bonny a déjà remarqué ça, c'est alors que eux sortent maintenant. Ils vont maintenant se préparer. Oui, ils sont à l'extérieur, alors que le pasteur prêche déjà. C'est comme si leur temps est déjà révolu, est déjà passé. C'est tout. C'est pas seulement les frères du canot, même les choristes.
remarquez qu'après avoir chanté, après avoir presté, la plupart des choraux ont tendance à sortir pour aller... C'est comme si on a clôturé les non, cultes. pour eux, ils ont fini, leur mission est finie. Donc, le reste, ça ne les regarde pas. Ils ont presté, ils ont présenté les cantiques. Vous savez que tel a une très belle voix. Le reste, non. Il faudrait que ça change. Frère, quand vous êtes chantre dans la maison de Dieu, vous êtes un sacrificateur. Vous êtes en train de rendre un culte à Dieu. Commencez avec les autres. Terminé. Vous savez, Dieu ici, il faut le connaître. Tu as prié toute la semaine. Dieu dit, aujourd'hui, à la fin du culte, l'ange va l'attendre pour lui donner ce qu'il a demandé. Le culte n'a pas encore pris fin. Toi, tu sors. L'ange n'est pas encore là. Tu ne reçois pas ce que tu as demandé. Et puis tu vas dire, non, depuis Nyanza Kombaka, non. Pourquoi Jacob a retenu l'ange? Il a fallu achunge jusque kumwisho mambo ifike kumwisho bukachike njo aonesa hapa njo milechikia. Donc terminons le culte, commençons-le avant pour que tu bénéficies de ma grâce yote. Il y a eu un témoignage qui s'est passé au Carrefour. Si c'est pas sur l'avenue Mpolo, c'est sur l'autre avenue après Mpolo, l'avenue Kachobwe, je crois. Une maman, non, un papa qui n'allait même pas à l'église. Mais en face de chez lui, il y avait une église. Un jour, il est à la maison la nuit. On le réveille. Un esprit le réveille. Il dit, quitte ta maison, va à l'église. Il dit, non, moi je n'ai jamais dit, puis je ne suis pas membre. Il dit, non, non, va, je vais te montrer quelque chose. Il est sorti la nuit, c'était autour, je crois, de 1h du matin. Il est entré à l'église. Il s'est assis. Dis non, toi, assieds-toi, attends. Et il est resté autour de 5h30. Il a entendu un grand vent entrer dans le temple et il a entendu une voix. Il dit, dans chaque église, le matin, s'il y a intercession matinale, j'ai toujours envoyé des anges pour accueillir ceux qui vont venir. Il y en a qui ont échappé à des combats la nuit. Le combat ne s'est pas arrêté la nuit, on doit le poursuivre jusque la journée. Alors, quand tu vas là-bas et que l'ange de l'Éternel te trouve, il va te prendre en charge toute la journée. Il y a des prières que Dieu ne peut exaucer que si ça se fait dans l'église. Il y a des prières auxquelles il ne répond que lorsque vous êtes à la maison. Tout comme il y a des prières, Dieu répond même sous la route. Il vous surprend, il vous donne la solution. On m'a donné hier un témoignage, quelqu'un était à l'église. Il priait, Seigneur, donne-moi $100. J'ai vraiment besoin de $100. Un papa était à côté de lui. Il avait l'argent. Il entend et dit, tiens, il demande $100. Il dit, frère, vous avez besoin de ça? Il dit, oui. Il prend $100, il lui donne. Dieu, il a répondu là-bas. Mais on a supposons que ce frère demandait les $100 chez lui à la maison. Il les aurait trouvés. Donc voilà, il faudrait que nous puissions faire vraiment attention. Dieu nous aime. Il ne nous abandonne pas. Allez lire les psaumes. Je suis en train d'enseigner sur les psaumes ces derniers temps. Ces psaumes nous fortifient, ils nous édifient, ils nous affermissent, ils nous avertissent et ils nous présentent Dieu dans toutes ses facettes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'abandonne jamais personne. Le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel et il se termine en disant espère en l'Éternel. Quand tu es un enfant de Dieu, tu marches dans l'ordre et dans la discipline, tu as un droit de dire, ah papa, n'est-ce pas que tu m'as dit si je sors premier, tu vas m'amener en Afrique du Sud. Et si tu sors premier, va déranger ton papa, il doit t'envoyer en Afrique du Sud. Si un père charnel le fait, à combien plus forte raison le Père de nous tous. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Je crois que nous avons saisi quelque chose à travers ces thèmes, la discipline dans l'Église. Les temps nous fait défaut. On allait parler de la discipline même personnelle en tant que serviteur de Dieu, par rapport à la lecture de la parole de Dieu, par rapport à la prière personnelle. C'est un thème très complexe. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur, un mot de la fin. Juste que le Seigneur bénisse tout celui qui nous a suivis et qu'il soutienne les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les anciens, et qu'il donne la paix à notre pays, la RDC. Voilà le message. Marchons dans la discipline. Partout où nous sommes, non seulement à l'église,
même dans nos communautés de vie active. Merci. Amen. Merci beaucoup, Boni Verdict Béa. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Désiré Moussassa. Il est responsable de l'église Pierre Angulaire, qui se situe au numéro 13 de l'avenue Faradja, au quartier Bel-Air, non loin de l'église et de l'école La Référence. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir. Et à la prochaine. Merci, pasteur. Akubariki. Amen. Merci. Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés.